Depuis ma dernière vidéo sur ma stack IA que je partage ici, beaucoup de choses ont changé. L'utilisation de cursor ou non, l'utilisation de Claude Code, comment on utilise l'IA, est-ce qu'on a besoin d'autocomplétion? Et donc dans cette vidéo, j'ai tout simplement envie de te partager ma stack IA de fin 2025, début 2026, quel outil je vais clairement utiliser en 2026 pour coder avec l'IA. Il faut savoir que en fait, en 2026, coder sans IA n'a plus aucun sens. Parce que l'IA fait tout extrêmement bien. Et donc, je vais te partager tout de suite ma stack IA avec déjà les principes qui sont pour moi très importants. Moi, j'aime bien une stack, ce que j'appelle minimaliste. Je suis complètement contre le fait d'avoir 25 outils. Donc imagine-toi que tu as Codex et que voilà, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont dire, et on peut le voir sur Twitter, Codex pour le plan des tâches, ensuite Cursor pour la review du code, puis ensuite Claude Code pour l'implémentation. Et donc en fait tu te retrouves à faire une feature en 1h30 parce que tu as décidé d'utiliser 37,3 outils au lieu d'en utiliser qu'un seul. Voici la vérité pour moi de beaucoup d'influenceurs qui complexifient les choses pour justifier leur qualité ou leur expertise. Moi, j'ai opté pour la simplicité. Et à l'époque, j'utilisais encore des outils comme Cursor, notamment pour le Cursor Tab. Mais je dois être honnête avec toi, l'autocomplétion dans l'IDE est devenue quasi inutile parce que j'écris très peu de lignes de code. En fait, ça devient une énorme perte de temps de juste écrire du code quand je peux le demander en langage naturel. Donc, ma stack IA, c'est évidemment, et tu le sais avec mes vidéos, Claude Code. Pourquoi Claude Code est pour moi l'outil le plus logique? Et c'est très très simple. Déjà, ils ont une consistance depuis presque 2 ans. Meilleur modèle de code. Tous les ans, tout le temps, chaque fois que ChatGPT, Gemini, etc. sort un modèle, 10, 30 prochains jours, Claude Code sort un meilleur modèle de manière consistante tout le temps. Ils ont les meilleurs modèles de code qui font les meilleures implémentations et le meilleur tool calling. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les benchmarks, il n'y a même pas de débat. Ensuite, Claude Code a pour moi une consistance dans l'innovation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les sub-agents. Ils ont créé, entre guillemets, le système de commande. Ils ont innové sur la statue line et énormément de features, ce qui en fait un choix logique. Et finalement, la customisation et la liberté de l'outil qui permet de transformer ce que tu veux. Mais Claude Code lui-même n'est pas suffisant dans ma stack. En fait, si j'utilisais que Claude Code, j'irais pas très loin. Ce qu'il faut l'associer, c'est avec ce que j'appelle un blueprint ou une configuration, suivant comment on a envie de l'appeler, qui permet de réaliser les choses qu'on veut. Beaucoup de personnes qui ont testé mes prompts et mes configurations sont choquées à quel point l'efficacité de Claude Code et l'intelligence entre guillemets de celui-ci augmente. Il va y avoir 2 choses dans les blueprints configuration. La première chose, c'est les prompts, les skills, les agents, les commandes. Donc ça, c'est ce que j'appelle des configurations Claude Code. Et on aura les MCP, tout l'externe, etc. qui permet de gérer la deuxième partie des choses. En MCP, j'ai une règle minimaliste très importante. Pour moi, il n'y a que 2 MCP qui valent le coup, et j'en ai testé plein. C'est Context 7, parce qu'il est gratuit, pour récupérer le contexte des documentations. C'est celui que j'utilise, qui est dans ma stack. Et le deuxième, c'est Exa, qui va permettre, qui est payant cette fois, mais pas très cher, qui va permettre de récupérer du contexte sur des articles beaucoup plus rapidement que WebFetch et Fetch de React. Donc avec ces 2 outils, on a les MCP minimum et en fait les seuls MCP que je recommande d'utiliser quand on fait de l'IA tout simplement. Maintenant qu'une fois qu'on a vu ça, comment est-ce que j'utilise l'IA dans mon quotidien? Alors, dans mon quotidien, généralement, je travaille sur des projets qui existent déjà. Donc, normalement, j'en ai préparé un. Boum. Voilà, donc une petite app que j'ai vibe codée ce week-end juste ici,
qui s'appelle subfast. Subfa.st, qui permet de générer des miniatures comme ceci en reprenant des miniatures déjà existantes, donc ici avec des inspirations, et qui permet de recréer des miniatures comme on peut le voir juste ici avec les exemples que j'ai créés. Donc généralement, on va dire que j'ai généralement des tâches à faire. Et je vais avoir plusieurs commandes qui vont permettre d'effectuer des tâches. Typiquement ici, on peut voir que quand je refresh, il y a un bug. Les petits trucs rouges ici se positionnent en absolu de manière très peu précise. Et donc, une des commandes que j'aime le plus, qu'on va pouvoir lancer juste ici dans mon IDE. Alors, l'IDE n'a aucune importance, moi j'utilise Z, mais voilà. La commande que je vais utiliser, ça va être /debug. /debug, ça va généralement être pour résoudre des bugs. Elle va pouvoir résoudre des bugs UI, etc. Et donc ça, c'est ma première brique, c'est debug. Donc là, je vais pouvoir lui faire un screenshot. Donc généralement, avec Claude Code, j'envoie beaucoup de screenshots. Et je lui dis, au chargement de la page, quand il n'y a pas encore d'image, le carré rouge du nombre de thumbnails disponibles se positionne en absolute de manière étrange. Fais-le se positionner en fonction de l'item du container au-dessus à la place. Et ensuite, commande V pour coller et on active toujours le mode thinking et on envoie ça comme ceci. Et une fois qu'on a ça, maintenant on va avoir en fait l'IA qui va toujours procéder de la même manière, presque avec toutes mes commandes. Il va falloir une phase d'exploration. Et là, on va utiliser une des premières features les plus cheatées, c'est les subagents. Alors, la commande debug utilise le subagent par défaut, mais il faut savoir que le subagent qu'on a juste ici par défaut utilise la même chose un peu que Explore Codebase. Donc ça, c'est ma config AI Blueprints. Donc pour avoir mon blueprint et mes commandes, tu peux aller dans le premier lien dans la description afin d'accéder à tout ça. Mais donc on a ces Explore Codebase où là, j'utilise le modèle IQ. Pour tout ce qui est exploration de données, IQ est un modèle très rapide. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on veut vraiment optimiser la rapidité. Donc ici, il l'explore. Et ensuite, la commande debug, qu'on peut retrouver aussi dans ma configuration, elle vient analyser, explorer, donc réfléchir au bug, explorer. Ensuite, elle vient réfléchir au bug, faire des recherches sur la solution, implémenter et vérifier la solution. Et donc ici, c'est ce qu'on peut voir juste ici. Donc là, il dit, bah voilà, j'ai analysé, j'ai pu lire les différentes informations. Et donc là, en fait, dans le workflow, tu vois qu'il vient proposer des solutions. Donc là, il dit, bah voilà, une solution que je pourrais faire, c'est ça, ça, ça. Moi, je vais choisir cette solution. Il ajoute sa solution. Ensuite, il lance les linters. Et normalement, maintenant, quand on refresh, peut-être qu'on n'a plus ce bug. Il faudrait voir si c'est lent. Mais il vient corriger les bugs. Donc ça, c'est une des commandes que je vais venir rajouter dans les tools. Donc, très importante, /debug, résoudre des problèmes. En fait, quand on fait une application, on a énormément de fois la commande debug. Et donc ça va être résoudre des problèmes UI, fix TypeScript, fix une CI error. Tout le temps, la commande /debug, elle vient s'assurer que l'IA essaie de trouver la meilleure solution possible pour notre cas. Ça, c'est la première commande que j'aime beaucoup. Le deuxième truc que j'adore, c'est Apex. /Apex pour analyze, plan, execute et examine. Donc, un process ultra optimisé pour réaliser des tâches. Qu'est-ce que c'est un process pour réaliser des tâches ultra optimisées? Ça va pas être pour des petites features comme ceci. Ça va être pour des grosses features, des gros changements qu'on va vouloir faire. Par exemple, ici, on devrait peut-être... Voilà, normalement, ça va utiliser des agents comme ça, donc c'est parfait. Et on revient quand il a fait le plan. Et donc là, on peut voir qu'avec la commande Apex, ici, il a déjà fait un plan, implémentation, stratégie avec ici des props, etc. Et là, il nous dit où est-ce que le bouton doit être placé. Below the prompt, next to the prompt. After the image and the prompt. Et là, je lui envoie ça. Et comme ça, ici, je lui donne des questions. Donc en fait, ce prompt est précisément pour venir obliger de créer un plan et de te poser des questions. Et on peut voir que là, il y a le plan. Et donc toi, ici, tu peux soit valider, soit arrêter le plan. En répondant à la question, ici, j'ai validé le plan. Et donc une fois que le plan est validé, on va continuer. Celui-ci a un problème, c'est que pour des petits fixes, on n'a pas forcément envie de plan, mais on a quand même envie d'une rigueur. Et donc dans ce cas-là, la commande Apex, ici, elle va être principalement utile
pour faire des tâches de complexité moyenne. Et ensuite, il va y avoir les tâches de complexité simple. Qu'est-ce que c'est une tâche simple? Donc pendant qu'il est en train de travailler ici, ça va être typiquement, par exemple ici, ajouter une cinquième option qui serait 5. Ou ça pourrait être de supprimer, d'ajouter un bouton delete. Donc là, on peut voir que quand je clique sur une personne, il n'y a pas de bouton delete qu'on a juste ici, on a juste les thumbnails là, et là on se dit mais comment je fais pour delete? Et bien là, je vais pouvoir faire un autre terminal ici où je vais utiliser cette fois la commande OneShot. Add a delete button inside the page for the person. Là, je lui mets l'URL. On the top left, use drop down and a drop down item delete button. Use also button group. Boom. Et donc là, dans le one shot, lui, il va faire la même chose. Alors attention de toujours activer le mode thinking. Boom. Lui, il va faire la même chose que Apex, à la différence qu'il va pas avoir cette phase de demande. Il va prendre des décisions, il va être autonome. La commande one shot, c'est une commande que j'appelle autonome. Donc en fait, sur le spectre des features, hein, dans les features très complexes, donc imaginons qu'ici ce soit très complexe et ici très simple, quand je veux créer une feature, j'ai 3 niveaux. J'ai la commande /OneShot pour tout ce qui est simple et que je sais que l'IA va réussir. Il faut savoir qu'avec Opus, l'IA réussit la majorité des choses. Ensuite, on va avoir la commande /Apex ici pour des tâches de niveau moyenne. Et finalement, on a le mastodonte, je vais te faire une démo après, qui est Apex File, qui est Apex Workflow étape par étape. Donc en l'occurrence, avec ce SaaS, je n'ai pas d'exemple parce que celui-ci est d'une complexité plutôt standard, mais pour des vrais SaaS très compliqués. Donc typiquement, l'email, c'est vraiment un mastodonte. On va pas utiliser Apex, mais on va utiliser les commandes suivantes. On va pouvoir les voir juste ici, hein. On va faire Apex 2 points, et là, il y a 4 étapes où on va faire analyse, plan, et on va le faire dans un fichier séparé. Qu'est-ce qui se passe? Donc si ici je fais Analyze, et on va réfléchir à une feature. Donc typiquement, j'aimerais bien pouvoir customiser la page unsubscribe. Pour l'instant, elle est hard-codée. Et j'aimerais bien, en utilisant la même logique que le builder de Capture Page IA, qu'on ait un builder de unsubscribe page IA qui réutilise la majorité du code et des composants avec l'editor, mais qui va nous permettre cette fois de créer une page d'unsubscribe avec les boutons qu'on veut, les bons contextes, etc. comme il faut. Donc là, je lui envoie ça. Et cette feature, en fait, elle est très complexe, très complexe à faire bien. Et donc là, encore une fois, faites attention à bien utiliser le mode Thinking. Il a été désactivé récemment par défaut dans tous les nouveaux chats. Il faudrait que je trouve comment réactiver par défaut, mais c'est pas très grave. Ici, je lui envoie mon prompt. Et en fait, ce qu'il va faire ici, on peut le voir, c'est qu'il va venir regarder le dossier task. Et ici, il va créer un nouveau dossier, donc 04. Alors, on peut voir qu'ici, c'est pas créé parce que ça prend un petit peu de temps. Voilà, ici, on a le 04. Ici, il vient lancer 3 agents. Donc là, on peut voir qu'il a lancé les agents en background. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça sert parce qu'il ne va rien pouvoir faire en attendant. Et du coup, là, tu vois qu'il attend tout simplement le output de la gen qui s'est fait en background. Et il va analyser. Donc, si je te montre, par exemple, Organization Subdomain, donc j'avais fait, ou AI Landing Page Generator, il va faire un fichier d'analyse qui explique l'état actuel du code avec énormément d'exemples. Ce fichier d'analyse, il va permettre de... en fait, ces tâches-là, elles vont demander plusieurs contextes. On a un contexte de 200 000 tokens avec Opus. Et en fait, ici, on va devoir ouvrir plusieurs contextes et chaque fois on va pouvoir lancer la commande et grâce à ce fichier d'analyse on a sauvegardé la recherche de l'agent, le contexte à vie, c'est-à-dire que ce contexte maintenant on va pouvoir le réutiliser en une seule commande. Ensuite il va créer un plan d'implémentation et ensuite ici il nous a fiché un fichier d'implémentation et donc pour ça en fait on vient lancer la commande, donc c'est ce que j'explique dans iBlueprint, hein. Apex 1 analyze, donc c'est la même chose, hein. Ensuite on lance Apex 2 plan, puis Apex 3 implements, et ensuite on peut lancer analyse pour analyser et review le code.
de la même manière. Donc ici, en fait, Apex, avec ici ce que j'appelle les files, ça va permettre de faire des tâches très compliquées parce que, en fait, ici, il y a tellement de fichiers à modifier qu'on va se retrouver à constamment demander des modifications. Et le hack, c'est que chaque fois que je demande une modification, je vais être capable ici de lancer un nouveau terminal et de lui dire, bah voilà, base-toi sur le dossier capture page builder pour venir réaliser X ou Y tâche. Et donc l'IA, elle va de manière autonome ouvrir le dossier, récolter les fichiers et elle va directement avoir un contexte, pardon, je me fais mon café en même temps, mais elle va directement avoir un contexte rempli d'informations utiles juste ici, de notre application. Et donc c'est pour ça que ça c'est vraiment la dernière étape la plus cheatée quand je veux vraiment créer des features de fou. Donc typiquement ce unsubscribe c'est un bon exemple. On peut voir qu'ici il a terminé les différentes tâches qu'il devait faire, hein. Donc ici en regardant le one shot, on peut voir que maintenant on a un bouton ici delete. Alors je sais pas pourquoi il me l'a fait rouge, mais c'est pas grave, ça marche. Et on peut voir que le one shot, il a fait la feature sans rien me demander de manière autonome. Et concernant l'autre chose que j'ai demandé de faire à l'IA, donc si ici j'ouvre cette miniature, on a maintenant un bouton reuse. Et on peut voir que si je viens ici et que je reuse, ça vient réutiliser exactement la config. Donc là, on peut voir qu'on a une seule miniature et que si je reuse celui-ci, ça vient utiliser les deux miniatures comme ceci. Donc, on a ajouté une nouvelle feature et cette fois, vu qu'elle a une complexité un peu plus grande, en fait, je suis pas sûr que ça marche, mais ça, c'est la même chose. Ah oui, ça marche, voilà. Donc là, boum, boum, et je peux facilement réutiliser la config d'un fichier qui a bien fonctionné pour venir modifier des choses. Donc vraiment très très pratique, très simple, très efficace. J'aime beaucoup. D'ailleurs, ici, avec Melvin 2, ce serait mieux. Et donc là, typiquement, je pourrais dire, ah bah voilà, qu'est-ce que ça donne cette miniature 3 fois avec Melvin 2? Boom, generating, et boom, ça commence la génération. Et en attendant, lui, il a craché. Je sais pas pourquoi quand je fais des vidéos avec Z, c'est vraiment un petit peu buggé. Donc on a OneShot, Apex et Apex File qui vont me permettre en fait de réaliser toutes les features dont j'ai besoin. Et quand je crée un SaaS, hein, comme celui-ci, si là je fais Resume, hein, en seulement un jour, voici le nombre de conversations que j'ai réalisées. Et en fait, tu peux voir que ce que je vais faire, j'en ai fait une vingtaine ici, ce que je vais faire, c'est réaliser autant de conversations que nécessaire à chaque étape, recréer des conversations, etc. Quand je code au quotidien, en fait, avec Claude Code, j'ai ici plusieurs terminals dans lesquels je fais du /clear, /oneshot, /clear, /oneshot, test, one-shot, test, again and again and again. Et je m'arrête jamais, j'ai plusieurs terminals qui travaillent tout le temps en même temps. Et j'utilise ici pas forcément tout le temps les worktrees. Pour l'utilisation des worktrees maintenant, ce que je fais généralement, open sidebar. Ce que je fais maintenant généralement, c'est d'utiliser directement Claude ici qui est de moins en moins mauvais. Alors il est toujours pas très bon, mais il est de moins en moins mauvais. Et on peut ici utiliser des worktrees pour faire des petites tâches. Donc ici avec MailerLinks où j'ai demandé de faire 2-3 petites features avec 2-3 petits bugs qu'il y avait. Sinon j'utilise Conductor, mais toujours en fait j'utilise Conductor que pour la feature des worktrees. Donc les worktrees, je les utilise dans le cas où je travaille vraiment sur des features différentes. Typiquement, en fait, quand j'utilise la complexité Apex File ici, je vais créer un worktree et je vais faire cette tâche petit à petit dans le worktree, ce qui va me permettre en fait d'avoir vraiment un code séparé et de pouvoir vraiment pousser la chose. Et là, je vois que ma caméra est partie en vrille. On est de retour. Donc voici vraiment mon utilisation. Donc Conductor, je l'utilise de moins en moins parce que je trouve que Claude est capable de tout faire en même temps. Aussi, dans les prompts que je fais à Claude, dans la génération, Opus est maintenant très très bon avec le bon prompt et le bon concept que je partage dans cette vidéo pour faire des plans et très bon pour les exécuter avec une vraie pensée d'ingénieur. Dans le cas où Claude commence à faire des erreurs ou des problèmes dans ton code, ça va vraiment se passer dans ce fichier claude.md avec la dernière mise à jour qui permet aussi de créer des rules, Claude Rules, à la manière de cursor, donc qui va te permettre ici de séparer le claude.md peut-être pour un meilleur refactor, mais typiquement si tu utilises une certaine manière de forme, il faut tout préciser ici pour s'assurer que Claude fasse toujours les bons usages. Ça va vraiment être la solution pour s'assurer de l'usage de Claude. Résultat, voici un petit peu mon utilisation avec les commandes principales. Il faut savoir que j'ai beaucoup d'autres commandes, hein. Si je dois être honnête avec toi, il n'y a évidemment pas que ces 4 commandes-là. Si je vais dans ma config CLI Premium comme ceci, et qu'on regarde un petit peu les commandes, tu peux voir que j'ai aussi des commandes
pour Git commit, créer des pull requests, fixe les commentaires, marketing, j'ai aussi tous les prompts ici qui permettent de créer le PRD, la task, le pricing, etc. Et tout ça, je l'explique dans ma config ou dans la formation et les blueprints que tu peux accéder directement via la description. Mais ça, c'est vraiment la manière dont j'utilise Claude Code. Le plus important, c'est de comprendre que j'utilise Claude Code pour tout faire, que ce soit la modification de texte, la modification de page, la réflexion, trouver des noms, etc. Je vais vraiment beaucoup utiliser Claude Code avec notamment un dossier très important que j'aime bien, c'est spec, donc qui contient l'architecture et le PRD de ton application qu'on peut update au fur et à mesure. Et l'autre dossier, c'est ici dans le dossier Claude, voilà le dossier task, dans lequel je vais donner différentes tâches. Et j'ai aussi des fois le dossier ici doc, donc le dossier doc ici qui va contenir tout simplement différentes documentations, par exemple Chatsen UI badge. Des fois, j'ai envie qu'il utilise le badge d'une certaine manière et je viens taguer X ou Y fichier pour avoir de la documentation supplémentaire. Et donc, j'aime bien aussi des fois gather, donc récupérer de la doc dans ce dossier doc. En fait, ce dossier Claude, j'utilise vraiment pour tout faire. Tu peux voir aussi qu'il a des dossiers ici inutiles. Je ne sais pas pourquoi. Hook, review, voilà un review ça sert à rien et on a ici les tâches et soit je supprime ensuite les dossiers, soit je les garde comme ça, mais généralement je garde comme ça. Évidemment aussi Claude, ça je te laisse regarder mon autre vidéo, donc je vais tout de suite te la trouver, mais je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, 500 heures à maîtriser Claude Code, où j'explique aussi typiquement que j'utilise toujours le mode bypass permission, ce qui permet de s'assurer que l'IA a toujours tous les droits et me demande aucune vérification. Attention avec le bypass permission parce qu'elle peut supprimer potentiellement tout ton ordinateur, et c'est pour ça que j'ai aussi un script, encore une fois dans ma config, si je vais dans .claude, j'ai un script juste ici qui s'appelle command validator, avec ici des tests, toutes les commandes qu'il a le droit de faire, toutes les commandes qu'il n'a pas le droit de faire. Si on détecte des patterns du style RMRF ou d'autres patterns un petit peu étranges, ça vient automatiquement bloquer toutes les commandes dangereuses et autoriser toutes les commandes pas dangereuses. Donc ça aussi, c'est vraiment un must have pour s'assurer que Claude Code puisse travailler en toute sécurité et pouvoir lui demander de faire tout et n'importe quoi. Mon usage de Claude Code, il est immense. Je suis même récemment passé, pour vous dire, au plan à 200$. Donc voilà, je suis dans le 20x que j'ai cancel au cas où j'en ai plus besoin. Mais j'ai payé 200$ d'un coup ici parce qu'en fait, il faut comprendre que le max plan à 200$ a 4 fois, si je ne me trompe pas, ou 5 fois, je suis plus sûr, plus d'usage que le plan normal. Et tu vois que là, je suis déjà personnellement à 31% de mon usage. Et donc à 25%, le 25% représenterait ce que j'avais avant. Et donc là, je suis capable d'aller beaucoup plus loin et de faire beaucoup plus, ce qui est pour moi essentiel en fait quand tu lances énormément de terminal Claude en même temps. Personnellement, voilà, c'est tout simplement une masterclass, et si je dois te recommander un seul truc, c'est utiliser Claude. Pour terminer cette vidéo, parce que j'aime bien te donner un maximum de valeur comme on a l'habitude, il faut savoir que Twitter, c'est le monde de la trend. On a ce genre de tweet dans Defend Intelligence où on dirait un kikou. Mais what? Mais purée! C'est le banger astronomique! Ah oui, ouais, banger astronomique d'ailleurs. Ici, ouais. Bref. Quand on regarde Opus 4.5, les commentaires sont quand même assez dingues. En général, avec même Elon Musk, putain, j'avais pas vu ce tweet assez incroyable. Voilà, on va répondre. Opus 4.5 is outstanding. Ils ont fait un excellent travail dans le pré-training level. Juste ici, Opus 4.5 qui est vraiment apprécié. Je vois tous les jours des tweets de gens qui disent vraiment que on est monté sur un niveau. Moi, ce que j'aime bien dire avec ce nouveau modèle Opus, et depuis que je travaille en général avec Claude Code, c'est qu'on est passé à l'étape où l'IA était un junior. L'IA est plus vraiment un junior parce qu'elle arrive vraiment à architecturer des décisions. Et donc à l'époque, l'humain était un senior qui travaillait avec l'IA qui était un junior. Pour moi maintenant, l'IA est un développeur senior. Et donc, qu'est-ce que fait l'humain dans ce scénario juste ici? À ce moment-là, l'humain est un CTO, chef de projet, testeur, prise de décision, qui va faire en sorte que l'IA soit bien. Donc typiquement, si j'avais gardé la première version de la génération d'IA ici, tu n'aurais jamais voulu même réfléchir à l'utiliser. Et là, on peut voir que
cette génération, cette version ici où je suis assez satisfait, où j'ai repris l'UI de mid-journée, en fait, elle est super puissante, ça te permet vraiment de travailler super vite, d'avoir des résultats super stylés. Et là, je suis même choqué de la miniature qu'il a fait. Il m'impressionne de plus en plus. Cette miniature est juste parfaite. Parfaite, parfaite. Là, d'ailleurs, on pourrait lui dire « Edit avec un iPhone ». Tu vois, je peux facilement éditer les messages. Bref, c'est une vraie dinguerie. Et je pense qu'on ne se rend même pas compte, je sais pas pourquoi il m'ouvre tout le temps ça, à quel point c'est puissant et à quel point si t'es développeur, faut vraiment y penser. Et pour moi, à quel point Claude Code est de toute façon un avantage exclusif, hein. Pour 200$ par mois, enfin, j'ai presque l'impression d'arnaquer Anthropic à ce niveau-là, parce que j'utilise bien plus que 200$ d'API par mois. Bref, voici un petit peu mon opinion là-dessus et ma stack pour 2026. C'est comme ça qu'on commencera l'année et je te propose de se retrouver en décembre 2026 pour voir si ça a changé. Ça va vraiment être très intéressant. J'espère que ça aura changé. Ça voudrait dire qu'il y a une révolution de dingo. Et voilà, à bientôt, ciao ciao.